Bonjour tout le monde, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à partager parce que là je suis un peu bloqué. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Allez, je vais partager. Bienvenue à ceux qui sont là, je vais le partager sur ma page. Bonjour tout le monde. Voilà, hop. Hop, hop, hop. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Hop. Bienvenue. Bonjour tous. À chaque fois que je me connecte sur Facebook pour faire un live, j'ai une connexion lente. C'est automatique. Vraiment. C'est... Ouh, je pourrais me raser. Je me rase demain. Là, je fais un peu homme de Cro-Magnon, non? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Partagez, bande de radines. Si je vous donnais rien, partagez. Partagez le pain. Non, c'est pas possible, c'est trop difficile. Donc, ne rien prendre de personnel, chez moi, j'en ai un peu marre de le répéter. Donc, ça veut dire, je peux dire tu, vous, il, dire des prénoms, et en fait, je pense à d'autres personnes, ça se mélange. Voilà, donc, ne rien prendre de personnel, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Bonjour tout le monde. Non, bon, c'est vrai, quoi. Je suis désolé, pardon, si je t'aime. Hop. Je regarde, je vais partager sur ma page. Coucou Aurélie, coucou Denis, coucou Adélaïde, coucou Chriselle. Oh, je vais prendre celui-là. La seule chose que j'ai ramené de Jordanie. Ah, voilà. Si, des pièces de Jordanie. Mais ça, c'est pour des amis. C'est pas pour moi. Voilà. C'est la seule chose qui va me rester comme souvenir. Il y a abonnement. Ah, ce qu'a dit. Alors, comme tu écris, c'est formidable. Vraiment, j'ai adoré tes écrits, tes pensées. C'était top. Pourquoi tu l'appelles, là? Ta succube, tu te la fous dans le cul, Claude. Hétéro de merde. Vous avez tellement l'habitude de... Les hétéros, vous avez tellement l'habitude de souffrir que vous les réclamez toujours, les succubes. Moi, j'en veux pas, hein. Oh. Non, mais merde. Claude, tu as été encore puni, toujours à foutre ta merde. Moins 2 points pour le Canada. Merci à Claude. Vous le payerez tous les Canadiens. Tous exécutés. On dit qui merci? Merci Claude. Faut toujours qu'il foute sa merde, celui-là. Ouais, je sais, chérie, fallait bien que j'engueule quelqu'un. Pas à la tête d'une victime. T'avais qu'à pas jouer à ta victime. Quand on se frotte un loulou, il faut s'attendre à des dents, hein, chérie, pas qu'une grosse queue. Hein. Oh, coucou mon Georges, bonne année. Enfin, bienvenue en 2024. Ouais, là, si vous avez pas remarqué, ces derniers temps, je deviens quand même un peu plus social. Je communique un peu plus avec vous, je vous réponds... Même si certains, c'est couper la tête, dégagez-les, extermination, flagellation. Oh, voilà, quoi. Bon, j'ai plus ma Manu aussi, il faut dire. Ah, Corentin, je croyais que c'était mon ex. Je me dis quoi, Corentin, mon ex, qui est là? Je suis en train de dire ça.
Alors là, j'étais mais hyper pris et je prends de l'artésémia. Ah, super efficace, en 2-3 jours, enfin 2 jours, pouf, je suis remis, je vous le conseille vraiment. Là, je vais prendre encore un peu plus mes compléments alimentaires. Je fais un peu maradine, donc je tire un peu sur les cordes parce que ça coûte très cher. Donc bon, je réfléchis. Et mais par contre, ça m'a bien soulagé les poumons, quoi, parce que j'étais bien attaqué après Paris, la Bretagne. La Bretagne m'a détruit les poumons. Et ben, il faut pas oublier que c'est là où il y a tout ce qui se passe. Coucou Lévis, comment vas-tu? Bienvenue en 2024. Tiens, il y a un peu plus de gilets jaunes. Ouais, non, mais là, tu peux écrire correctement, Claude. Parce que sinon, j'ai pas le temps de te déchiffrer. Ouais, j'ai rien compris, Claude. Ah bon? Ah, bah, j'étais pas loin de chez toi, genre, tu me diras où tu es par message privé, comme ça, quand je reviens en Bretagne, je viens te faire un bisou. Alors toi, je viens te voir. Ah! Coucou tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'oubliez pas de partager. Sinon que le film. Rendez-vous avec le loup, bienvenue sur le live. N'oubliez pas un pouce, le partage, une petite pipe, un petit don, de l'amour. Oui, Corentin, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet blob. Vous savez, cette créature qui bouffe tout. Même la gamelle. Votre mental, quelque part. Ou le nouvel ordre mondial, aussi. C'est exactement la même chose. Vous bouffez tout. Vous êtes bouffé par le blob. Donc merci au couple Cox qui me remet tellement d'informations. J'ai un peu de difficulté à me concentrer. Donc j'ai pas la même façon de lire, la même façon de traiter l'information. Je pense sincèrement que je suis contaminé par TikTok, une maladie terrible qui rend complètement tac-tac. Je sais parce que j'ai goûté, moi qui est tellement critiqué, ben j'ai goûté. Aujourd'hui j'ai des boutons parce que j'ai bouffé McDo. Et ouais, j'ai cédé à la tentation. Un bon McDo. J'ai bouffé un Big Mac, c'était pas un Big Mac. Ils ont changé la recette apparemment du Big Mac, la sauce. C'est du dégueulasse. Et je me demande qu'est-ce que j'ai train de bouffer. Et d'un coup, ben, aujourd'hui, je culpabilise un peu parce que je me suis dit, ben, j'ai bouffé des fœtus, ou de la merde, ou des êtres humains. Ils sont que je pars, hein. Ben, on se demande plutôt dans quoi il n'y en a pas. Moi qui adorais les Oreos, c'est peut-être à cause des Oreos que je suis pédé, moi. Non? Vous en pensez quoi? Ah, mais c'est à cause des Oreos. Pète-moi la rondelle. Non, je vais pas être trop trash. Parce que j'avais d'autres réflexions dans la tête. Mais j'ai dit, on va éviter de choquer les amis, hein, parce que bon, vous êtes cru de chasse et vierge à vous entendre. Même s'il n'y a pas plus passif qu'un hétéro. Hein. Enfin bon. Je rentrerai pas dans les détails. Parce que si moi je commence à ouvrir ma gueule, je crois que tout le monde la ferme. Ouais. Enfin voilà. Donc ouais, j'ai craqué pour un McDo parce que j'étais feignant. Mon père perd la tête. Il a la même blessure que moi sur la jambe. C'est très marrant. Il a exactement la même blessure. À croire qu'on a jeté des démons sur la gueule pour pouvoir m'attaquer. Hein? Et ça, j'y crois. Et je le pense, sincèrement.
Donc bon, parce que mon voyage n'a pas a attiré aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de difficultés. Mais vous savez, dès que vous changez les choses, dès que vous essayez de sortir du lot, on vous élimine. Souvent, ceux qui se disent les spirituels sont les pires. Faut jamais les écouter. On te les écoute d'une oreille discrète. Voilà. Vous comprenez? Coucou Audrey. En tout cas, Petra, c'était génial. Là, j'ai découvert quand même, c'est la ville de la mer divine. Je me suis retrouvé devant le temple d'Asmodée, que ça a provoqué beaucoup de choses. Et ben, on va continuer la mission, vous, enfin moi, avec vous ou sans vous. Je vais devoir, parce que beaucoup sont attaqués, ils ont déployé beaucoup de sorcellerie et tout ça. Je reste plus ou moins droit, fort, puissant. Ça n'empêche pas les petites blessures à droite à gauche et avec leur sorcellerie. Mais bon, c'était le piège que je voulais, parce que je voulais d'abord savoir avec qui j'avais affaire. Et comme je vous l'ai dit, je me méfie de quelqu'un qui me dit trop vite je suis amour, gloire et lumière, et je suis Jésus, ou je suis un saint, c'est les pires. Donc automatiquement je m'en méfie. C'est pour ça que je préfère vraiment les gens simples. Mais vraiment, heureux les gens simples et les simples d'esprit et tout ça. C'est vraiment une phrase de Jésus, mais tellement de vérité. Parce qu'en fait, c'est ceux qui vont pas t'attaquer. Ils t'acceptent tel que tu es. Ils comprennent pas forcément toujours tout. Ils vont le comprendre avec le cœur. Ils vont voir tes actions, ils vont pas être dans le jugement, ils vont te remercier. Enfin bon, c'est des véritables amours. Et c'est mes préférés. Ceux qui sont pétris de connaissances, soi-disant, sortis de je sais pas quel manuel de maître, ou de je sais pas quel maître. Ceux qui sont dans l'idolâtrie, de quel que soit, c'est assez médiocre et souvent assez néfaste. Je le vois, hein, c'est toujours les mêmes profils, toujours. C'est pour ça, mais bon, mine de rien, t'apprends quand même avec eux. Donc bon, c'est toujours la bagarre avec eux. Enfin, que l'Éternel seul juge, hein, c'est pas moi, c'est un triste constat. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris dans le désert et dans mon voyage, que j'étais en train d'oublier, à cause de la représentativité, hein, moi je ne cache pas, j'étais en train de tomber dans le jugement. Et en fait, j'ai pas le droit. J'ai juste le droit de constater et d'envoyer les choses en haut. C'est tout. Donc, et ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Surtout quand on est attaqué de toutes parts, qu'on est volé, qu'on est trahi. Eh ben, c'est un des exercices les plus durs. Ne pas juger. Et vraiment, prenez de l'artésémia, hein. Surtout ceux qui habitent en Bretagne. Artésémia à fond, zéolite si vous pouvez, buvez même de l'argile verte. Si vous y croyez, c'est pas une prescription médicale, c'est ce que moi je ferais au cas où il y aurait des retombées chimiques. On le sait qu'elles sont là. Donc, je suis désolé, Pandora, merci, je t'aime. Ne rien prendre de personnel. Avec moi, il faut m'écouter pratiquement du début jusqu'à la fin. Parce que je brise trop les choses. Et donc, voilà. C'est en même temps une manière d'écrémer. Vous savez, il faut écrémer dans la vie. Donc là, la suite, ben, je suis en Alsace pour mon père. Tiens, Audrey, fais-moi un coucou si jamais tu es dans les parages.
Et ça, c'est un message personnel. Et tiens Thierry, je pensais que tu n'allais pas venir. Parce que tu as toujours ta petite réflexion qui fait plaisir. Ouais, ben, c'est ce qu'on est. Donc là, nous rentrons quand même dans un total nouveau cycle. Ce qui est en haut est comme le bas est comme le haut. Nous rentrons dans une année 8, 2024. Nous avons passé l'année miroir de 2021 qui représente au fait concrètement la mise en marche de 2012 qui a été annoncée dans le calendrier Maya. Mais comme vous le savez, il faut jouer sur plusieurs calendriers, sur les chiffres, sur les gématries. Sinon, vous ne comprenez jamais rien. C'est aussi simple et des idiotes déjà partis du principe qu'on ne sait rien, qu'on découvre les choses au fur et à mesure, que malheureusement le grand reset que tout le monde craint, il est en cours. Moi je suis en train d'enterrer plein de gens autour de moi, comme beaucoup d'autres qui sont autour de moi, qui sont exactement dans la même position. Donc courage et force à tous. Il faut rester froid, il faut rester maître de soi, être triste mais pas culpabilisé, parce que bon, on n'est pas fautif. Il y a eu assez de gens, de cris, de manifs qui ne servent strictement plus à rien pour prévenir tout le monde. Donc là, nous vivons la grosse hécatombe et bientôt nous devons tous sortir nos lance-flammes. Donc, comme ils ont gagné, hein, appelons un chat à chat, ils ont gagné. Le nouvel ordre mondial est en cours, Poutine est mis à sa place, parce qu'en fait tout le monde travaille. Vous savez, que ce soit Poutine ou Trump, ils sont exactement à la place où ils doivent être. Et là, ils sont dans l'attente de leur Macha, Mahdi, etc. Enfin bon, peu importe, parce que tout est mystique. Tant que vous ne comprenez pas qu'il y a la dimension mystique, vous êtes foutus. Tu vires, tu dégages. Toi qui sais pas là, tu dégages. Toi qui juges, tu dégages. Toi qui supposes, tu dégages. Je n'ai plus aucune pitié, parce qu'en fait, tout simplement, je vais partir négocier. C'est quand même mon premier boulot, hein, négociateur et relations commerciales, que la société, tout est basé sur du commerce, que vous êtes des esclaves non affranchis, que la majorité des gens sont devenus des objets et plus des êtres humains, parce que l'être humain n'existe plus dans la définition propre de leur codex génétique. Donc voilà, là maintenant c'est l'heure des surhommes, il faut le savoir. Il y en a beaucoup plus que vous le croyez. Il y a ceux qui sont divins et ceux qui ont été créés par la matrice, comme d'habitude. Il y a plein d'enfants, alors certains les appellent les indigos, les cristaux, tout ce qui est les wiser, les si, je sais pas quoi, enfin bon, ils ont plusieurs noms, ils sont arrivés. Il y a plein de nouvelles âmes, ou très anciennes âmes qui viennent de s'incarner, afin de vivre cette époque incroyable que nous allons vivre. Cette séparation du bon grain et du livret. Vous savez, tout, mais absolument tout est écrit. La société, par exemple, dans la Bible, c'est le Léviathan. Par exemple, le gouvernement mondial se comporte comme un blob, ceux qui bouffent tout. J'ai regardé d'ailleurs le film par hasard, il y a quelques jours. Donc là, tout est bouffé. Ce qu'il faut sauver maintenant, c'est certains êtres. Voilà, le choix, il doit être fait. Qu'on soit bien d'accord, ça va être un choix extrêmement difficile. Là, maintenant, il faut quelqu'un qui sache gérer ça. C'est dire, bon, bah ok, j'en sacrifie 10 000 pour en sauver 5 000, mais c'est les 5 000 meilleurs. Ou l'inverse, j'en sauve 10 000 pour en sacrifier 5 000. Voilà, dans ce genre de concept qu'on est, sachez que c'est pas basé par la race, la couleur, la religion, la nationalité. Non, c'est basé d'un point de vue génétique et d'un point de vue de la pesée d'âme, de votre âme. Il est trop tard. Là, dites-vous bien que l'Europe fédérale est en train d'arriver, donc le 6e trône.
que nous vivons tous Game of Thrones, hein, c'est le moment de l'hiver, du grand hiver, il y a un grand froid qui va nous tomber dessus, donc dites-vous bien, ils vont passer le froid comme la chaleur pour tous les morts excessifs qui nous tombent dessus, mais c'est mondial, c'est dans tous les pays, enfin bon, bref, comme d'habitude, vous êtes au courant de rien, donc voilà, les gens sont bouffés et tout, et ils vont bien qu'on se mette dans la tête que nous avons perdu. Nous avons perdu de nombreuses batailles. Nous n'avons pas encore perdu la guerre, ça c'est sûr. Par contre, il faut savoir qu'on n'a pas de moyens, que notre élite intellectuelle est soit trucidée, soit enfermée, soit ils font partie de l'oligarchie. Non, je sais pas, mais si, mais tu peux partir, Thierry. Parce qu'en fait, tu me fais chier. Et mais t'as qu'à retenir ce qui t'intéresse, mais garde tes réflexions pour toi. Je sais très bien ce que tu penses de moi, Thierry, mais t'es un peu gonflant, tu vois. Je te vire pas, je juste que t'es très gonflant. Coucou Julie. Alors Julie, c'est la nouvelle prêtresse de plein d'élémentaux que j'ai sauvegardé. Le brocéliand qui se retrouve à la récompense, parce que vous allez voir, ça va être un arbre très beau et très puissant qui va pousser. Il va pousser assez bizarrement. Coucou Tony. Enfin bref. Là, le combat, il est total. Il faut savoir que moi, suite à mes différentes aventures, j'ai eu une attaque, quand même des gens qui soi-disant étaient pour le bien, qui étaient là dans l'échange énergétique. Je crois que même mes ennemis, ils auraient eu des mots beaucoup plus doux, en sachant que je revenais de voyage. Enfin bon, bref, il y a des gens qui aspirent juste à aspirer ce que je suis, ce que je représente, ma beauté. Alors que je sois bien, qu'on soit bien d'accord, moi je sais très bien qu'est-ce que je suis un Elohim, dans le côté allégorique, je serai un Elohim, donc voilà, pas parce que moi je l'ai dessiné, mais parce qu'on me l'a annoncé toute ma vie, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était, mais aujourd'hui je comprends, comme quoi il faut que j'arrive à 44 balais. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent après dans la tête. On sait qu'est-ce qu'on fait, comment les gens les déforment aussi, parce que beaucoup de gens déforment tout ce qu'ils vivent. C'est une forme de déni. Vous voyez, le déni est inévitable. J'étais en déni, par exemple, pour Manu, pendant plus d'un an et demi. Elle aussi, avec moi. On était dans le déni, on ne voyait pas sa maladie. C'était un autre truc. Mais on le faisait volontairement. Non. C'était un acte d'amour. Parce que des fois, le déni, c'est un acte d'amour. C'est pour permettre à la personne de continuer plus longtemps. Parce que tout le monde n'est pas capable d'accepter la vérité. Elle est trop lourde à porter, elle brûle le taureau. C'est impitoyable. Et dites-vous bien qu'autour de vous, tous ceux qui sont en train de partir, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne veulent pas te dire, écoute, je suis en train de crever. Non. Ils ne vont pas te le dire. Ils savent très bien qu'ils ont fauté, qu'ils sont en train de mourir. Dans d'atroces douleurs. C'est leur choix. Aujourd'hui, ils récoltent quand même un peu leurs mots qui ont été extrêmement durs. C'était égrégore qui souhaitait la mort à tous ceux qui n'étaient pas vaccinés. Aujourd'hui, c'est eux qui meurent dans d'atroces douleurs. Mais c'est leur choix. Ça s'appelle la loi du jugement, du contraire. La loi du miroir, qu'il soit doré ou pas. Hein, voilà. Il t'arrive à ce que tu souhaites aux autres. Parce que c'était le contrat, en fait. Mais pensez pas être sauvé. Parce que beaucoup pensent, ah, mais je suis sauvé, je me suis rien ramassé dans le pif, rien dans le cul, pas de pichous, je suis pas un drogué, rien du tout. Trop tard. C'est dans l'air, l'eau, la bouffe et dans les gens que tu prends en contact. Et avec qui t'as baisé. Donc, concrètement, ta gueule. Regardons la réalité en face. Voilà.
regarde la réalité en face. Donc, suite à tout cela, sachant que le Canada, par exemple, est un très bon exemple. Vous regardez le Canada et la France, on vit exactement les mêmes opérations, et je crois même que c'est encore plus horrible au Canada. Nous allons vers cette modification technologique, sociétale, génétique, philosophique, tout est détruit. Nous rentrons dans une nouvelle ère de civilisation. Et le but pour les survivants, parce qu'on va être très peu, il faut le savoir, c'est déjà le cas, 4 milliards de personnes, c'est foutu. En sachant, allez, je reste sur les 4 milliards, il y a 60, on va dire au minimum 60% de PO, donc de porteurs organiques. Ceux qui ont de toute façon, qui sont nés, qui sont des produits du système, rien d'autre, qui n'ont pas l'âme, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas, enfin bon, bref, ça a entretenu tout ce système-là. Ce sont les enfants nés, tout cela sont débarrassés, parce que de toute façon, c'est la middle class. Ils sont remplacés par tout ce qui est la nouvelle technologie, les robots, les nouveaux êtres aussi qui arrivent. Et voilà, qu'ils vont y arriver. Ils y sont. Je vous conseille la série Colonie. Colonie, avec un Y à la fin. Qui pense une série qui parle de l'envahissement de la Terre, de la mise en place, où même le nazisme et le communisme à côté, c'est du pipi-tcha. Là, c'est à cause de la cigarette. Donc, nous arrivons vers tout ça. Vers quoi se tourner? Pas totalement garé. Désolé. Comment faire? Parce que moi, je peux mourir demain. Je chope... la preuve là, ça fait 10 jours que j'ai mis tout, laisse tomber, un peu moins, une semaine. Enfin voilà, elle part quand même assez bien. Mes bouchées, gorge prise, c'est pas le Covid. Enfin bon, voilà, mais c'est pas comme d'habitude. Donc, nous rentrons dans cette nouvelle ère, dans ce tout nouvel ordre mondial. Le blob, aujourd'hui, a englobé de nombreux États. La Reine Rouge a déjà tout avalé. Elle a pris possession de nombreux corps, que les gens ne sont plus des êtres humains, mais des objets, grâce à votre consentement sur la loi dit bioéthique. C'était la loi la plus importante, c'était pas le mariage gay le plus important, c'était ça. C'est ce que ça cachait, en fait, le mariage gay. Donc là maintenant la transformation de l'homme est faite, c'est un fait. Nos enfants sont plus stupides les uns que les autres. Donc en fait moi je vous remercie pas ceux qui ont 40 ans, qui ont des gamins, des adolescents. Voilà, moi en tant que tonton, grand frère, je me considère aussi comme responsable par mon exemple. Nous avons détruit notre jeunesse. Voilà. On se rend bien compte que nos délires personnels, alors déjà nos parents, les 68 arts nous ont détruits, mais voilà, c'est pour ça que les jeunes tombent dans le fondamentalisme. Je veux dire, ils sont en recherche de repères, de rigueur.
Enfin bref, ce monstre le blob. Vous tapez le blob, B-L-O-B, sur Internet et vous verrez son comportement. Ça de bouffer. Donc voilà, là j'ai une occasion qui a été mise en place. Bon, je ne vous cache pas que les prix ne sont pas donnés. Hein. J'en ai... là, j'ai regardé, j'ai peut-être trouvé des choses qui sont à peu près à 10 km de Davos. Donc je calcule même pas le taxi, hein, parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a rien. C'est des petits villages coincés au haut de la montagne. Parce que je pense y aller en train. Parce qu'ils vérifient le taux de CO2 pour y aller. Non, c'est vrai. Il faut que j'apporte la preuve de ma consommation de CO2. Donc, je vais pas prendre ma vieille voiture, qui est trop bien. Je vais prendre le train pour des raisons de CO2. Voilà, ouais, j'ai payé mon CO2 et je vais devoir demander la preuve à la SBB. Bon, du coup, ça fait plus 2h40 de voyage, mais ça me fait 4 heures de voyage. Donc, voilà. C'est pas la même. Mais ça va, les prix des trains sont assez accessibles. Un peu moins cher qu'en France. Enfin bref. Donc oui, pourquoi je vais à Davos? Parce que déjà, premièrement, il y a des sujets qui m'intéressent fortement, comme l'IA, l'intelligence artificielle, les conséquences, son intervention surtout de la société. Il y a aussi la santé, par exemple, ces nouvelles technologies anti-vieillissement. J'aimerais bien connaître, parce que peut-être on peut découvrir. Et il y a le climat, parce que nous rentrons dans une politique écologique des Verts du nouvel ordre mondial. Donc, nous savons tous qu'est-ce que cela veut dire. Donc, il faut aller voir. Vous voyez, j'y vais sans jugement, sans supposition. Je verrai bien qui je vais rencontrer. Je vais bien voir si je vais être accepté ou refusé. Voilà, si ça se trouve, c'est de l'argent que je vais foutre à la poubelle. Si ça se trouve, je peux me retrouver en tôle. Si ça se trouve, je rentre les deux doigts dans la main. Et si ça se trouve, parce que Micron vient, et oui, il vient. Alors qu'il n'est pas venu depuis 2018. Et comme j'ai eu mon rêve, je me dis, bon, je vais y aller. Voilà, puisque... Bon, mais il n'est pas allé à la montagne va à Mahomet. Vous comprenez? Monkey. Si c'est pour avoir ton pied en merde, tu peux la garder. C'est 2500 €, c'est strictement rien. Si tu as l'habitude de vivre comme une pouilleuse, une pauvresse qui a jamais rien donné, ben tu gardes ton opinion pour toi. Parce que j'en peux plus de cette mentalité de merde. C'est une mentalité de merde qui consiste à toujours trouver « Ah non, mais c'est trop cher », à toujours tout critiquer, vous rabaissez tout, vous n'êtes pas là. Donc remettez-vous un peu en cause. L'état d'esprit... Vous avez un état d'esprit de pauvreté totale. Je veux dire, moi je vois pas où est-ce qu'est le problème. Vous savez, j'ai eu des occasions en or dans ma vie. J'ai fait des palaces, j'ai fait les meilleurs restaurants au monde, j'ai voyagé. Avant les... Moi je suis pas un gilet jaune, je vous l'ai déjà dit, j'ai une très belle vie. Vous me faites penser à ma famille quand j'étais mannequin, qu'on me disait, mais t'es pute. Non, je suis pas pute. Et d'ailleurs, si j'avais fait ma pute, j'aurais eu une très belle carrière. Une très belle carrière. Par contre, je supporte pas vos opinions. C'est vraiment insupportable. Voilà. Vous comprenez? Vous la gardez pour vous. Ça porte la poisse. Vous portez la poisse aux gens. C'est vraiment... Monkey, c'est pas comme toi, hein, c'est vraiment général. Hein. Je supporte plus. Là, heureusement que j'ai fait mon voyage, parce que ça m'a permis quand même
Et après les attaques que j'ai eues quand même tout de suite après, et le comportement de certains face à la mort de Manu, hein, de la représentativité, mais moi je les veux plus, je le dis haut et fort, c'est un groupe que je ne veux plus. Voilà, s'ils veulent m'écouter, qu'ils m'écoutent, mais je les veux plus dans ma vie. Ah bah j'adore Montreux, Nadia. J'adore Montreux. J'ai vécu une histoire d'amour à Montreux, incroyable, avec mon petit bijou de Montreux. Oh là là. Bah à l'époque, je fréquentais que la Suisse. Vous savez, pour moi, la Suisse, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. Donc, voilà. Oui, je sais que c'est 2500 euros. Voilà, mais j'ai trouvé d'autres solutions. Vous savez, j'ai l'habitude de voyager. J'ai voyagé. J'ai l'habitude de déménager. Je sais pas, j'ai changé plus de 300 fois dans ma vie. À part de 3 cellules, même plus. Donc bien sûr que j'ai l'habitude. Et croyez-moi que je suis un peu radin parce que j'ai pas beaucoup de thunes. Voilà, et j'aime pas trop dépendre des gens. Parce que dit qui dépend des gens, dit que tu deviens son esclave. Et moi, vous me connaissez, je supporte pas ça. Alors, c'est soit tu m'offres parce que tu as envie de m'offrir, ou soit c'est, ben non, tu me contrôles pas, moi on m'achète pas. Et voilà, c'est quelque chose qui est très intraitable. Je préfère tout perdre que de me faire acheter. Voilà, c'est comme ça, c'est ma mentalité. Par contre, j'accepte les cadeaux. Les cadeaux sont tout à fait normaux. Et vous savez que le cadeau est souvent foncièrement égoïste. Quand vous offrez à quelqu'un, c'est pas pour satisfaire la personne, vous le faites pour satisfaire votre propre besoin. Votre propre satisfaction de dire, bon ben là, j'ai fait un cadeau, j'ai donné une marche. Et t'as certains pour se battre, parce qu'ils sont incapables d'aller sur le terrain, ils préfèrent donner du fric. Et t'as d'autres, c'est pour la bonne conscience. Et d'autres, c'est juste se dire sur un coup de tête, ah bah tiens, là je vais lui donner. Parce qu'il me touchait, ou parce que tiens, je vais parier sur sa gueule, les parieurs. Voilà. Et certains ne donnent jamais rien. Et pourtant, c'est mes meilleures femmes. Vous voyez comme quoi, j'ai pas gagné tellement ça, hein, si j'ai fait moins de 3000 euros. Si vous voulez savoir, entre début septembre, fin août, début septembre, aujourd'hui, je me suis fait 3000 euros dans tous les dons. Ce qui n'est pas excessif, environ 3000 euros. Voilà, à 100 euros près. Allez, 50 euros près. Oui, mais il n'y a pas que ça. Parfois, ça s'appelle la négociation. Les gens, quand ils t'invitent, ils savent très bien, ils t'invitent toi. Moi, par exemple, quand je fréquentais l'élite, moi, on m'invitait, c'était pour ma personnalité. Les gens que j'attirais, ils savaient très bien que j'allais faire un truc de fou, que ma présence allait provoquer des émulsions. Et c'était un honneur de m'avoir. Vous savez. Donc là, moi, personnellement, depuis que je fréquente le peuple, et d'ailleurs, on me l'a dit, on m'a dit, David, tu fais une erreur d'aller chez le peuple. Je fais, ah, on dit, non, tu fais une erreur. Eh ben, ils n'ont pas si tort que ça. J'ai jamais aussi peu gagné, j'ai aucune reconnaissance, je me fais insulter de partout, je me suis fait voler, trahir, enfin bon, il n'y a aucune sécurité. Je me suis un peu enlaidi parce que forcément, on devient se rend fréquente. Même mes capacités intellectuelles ont baissé parce que je ne fréquente plus ce qui peut me nourrir. Vous voyez, on devient ce qu'on fréquente. Il faut vraiment vous en rendre compte. C'est pour ça que certains parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent se saignent pour envoyer leurs gosses dans les écoles privées les meilleures. Ils se saignent parce qu'ils ont compris ça. Et ils font tout pour que leurs gosses aient les meilleures relations. Parce que ce qui va te sauver dans la vie, c'est tes relations avec les autres. C'est pas ta fortune. C'est ça la véritable richesse. Si tu sais établir des contacts et avec qui. Laisse pas traîner ton fils. Vous voyez? Et
quand vous critiquez, vous êtes là, c'est pas possible et tout, non, 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 je ne peux pas, je ne veux pas, je ne... Non. Oh là là, ta gueule, mais si, mais non, parce que ta gueule, ta gueule, c'est pas que la poisse. Déjà moi, dans mon fort intérieur, c'est difficile d'y aller. Alors vous imaginez bien que si j'ai des attaques tout le temps, comment vous voulez, vous, que je donne le meilleur de moi-même? C'est pas possible. Là, je vous dis que je vais aller pratiquement sans fric, à Davos, je vais y aller, j'ai les compétences intellectuelles, et encore, j'étais très affaibli ces dernières années. J'ai les dossiers qu'il faut, je suis en train de les étudier, pas assez sérieusement. D'ailleurs, je me rends compte que il est plus difficile aujourd'hui de me concentrer sur l'écrit papier que sur l'écran. Donc, je suis devenu un drogué de l'écran. Et ça, c'est pas bon pour le cerveau. Et je le sais. Comme je sais, j'ai bouffé du McDo et pourtant, c'est pas bon. Je le sais. Bon, voilà, c'est des erreurs, c'est des faiblesses, c'est peu importe. Mais à un moment donné, on est obligé de se plier. Et si vous n'allez pas en face de votre adversaire, face à l'adversité, qu'est-ce que vous voulez apprendre si vous vous cachez toujours derrière votre trou? Moi, je veux savoir, il y a qui, il y a quoi, quels sont les mots, quelle est la spiritualité, quelle est la philosophie, quelle est la politique, je suis pas là-bas pour foutre un bordel. Non, j'y vais vraiment dans une démarche scientifique, dans une démarche d'expert en stratégie et en management. Voilà, je vais parce que, mine de rien, aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que sans IA, on est foutu. Vous voyez? Sans IA, aujourd'hui, si on ne maîtrise pas IA, dites-vous bien que dans les moins de 5 ans, vous êtes éradiqués. C'est tout. Les inutiles à la poubelle. Alors, là, on sait qu'on a perdu. Stratégiquement, nous avons perdu. Philosophiquement, stratégiquement, quel est le meilleur signe? C'est ce qui s'est passé le 31 décembre sur les Champs-Élysées. 1 million de personnes avec leur téléphone, ils sont déjà totalement matrixés. On sait qu'ils vont aller droit dans les flammes, ils sont allés droit dans l'abîme. Nous ne pouvons strictement rien faire. Moi, je remercie Attali pour cette phrase qui est très vraie, c'est que les idiotes iront d'eux-mêmes, les inutiles iront d'eux-mêmes à l'abîme. Que j'ai appliqué aussi dans ma vie. Et c'est vrai. C'est totalement vrai. Là, par exemple, bon, je vous ai fait des photos avec le numéro 33, enfin bon, bref. Bah voilà, pouf, les gens se sont déchaînés. Bah c'est eux. Vous voyez, c'est tout ce humus, ce Hamas, cette chose-là qui détruit tout. C'est 15-20%. Désolé. Moi, je suis pas totalement contre l'eugénisme. Je considère qu'il y a eu beaucoup de ratage, que les gens sont profondément mauvais. Je le sais par expérience. Il y a des gens profondément bons et des gens profondément mauvais. Il y a vraiment les deux. Il y a dans tous les styles, dans toutes les classes. Souvent c'est génétique, soyons honnêtes. On le voit, hein, c'est vraiment, arrivé à un certain niveau, on le renifle. Et moi, je vais aller là-bas. Parce que il y a certaines personnes que je veux sauver. Moi, je sais très bien qu'est-ce que je veux sauver et qu'est-ce que je ne veux plus. C'est l'heure du tri, de toute façon. C'est l'heure du grand ménage. Aussi, c'est même l'heure d'un très grand bras de fer. Parce que ça veut dire qu'une partie de l'humanité doit partir. Mais eux, ils ont décidé qui? Mais nous n'avons pas donné notre opinion. Vous voyez? Il est tout à fait normal qu'une partie de l'humanité parte.
Pour X raisons. Vraiment. Faut pas oublier, je suis né en Alsace. On dirait, ah, David, t'es cruel. Non, 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 je suis pas cruel. Il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de violeurs, il y a beaucoup de... Moi, c'est tout ça. Tous ceux qu'on sait qui ont des dossiers, mais gros, comme ça, des casseroles, mais on n'en peut plus. Bon, je vois pas où est-ce qu'est le problème. Ils ont fait leur choix. Vous savez, de toute façon, ma présence, que je parle ou que je ne parle pas, va provoquer des choses. C'est sûr et certain. Vous l'avez bien vu avec la Jordanie, là on va taper un peu plus fort. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas sauver tout le monde. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de gens sur la route. Et ça fait des années que j'ai accepté tous ces sacrifices, que j'ai accepté tout ça. Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans, bien avant la mort de ma mère, j'avais pris la décision de tout quitter, de rentrer vraiment dans une démarche, dans ma démarche mystique, dans mon vrai qui je suis, dans tout ce que je suis, parce que cela est. Mais on m'a demandé quand même de tout quitter. Alors que j'étais dans un confort quand même de vie, même si j'avais une vie de baroudeur. Vous voyez, j'ai toujours voyagé dans ma vie, j'ai déménagé je sais pas combien de fois, je le faisais souvent sur des coups de tête, j'ai fait des colocations, j'ai habité tout seul, tout s'est très bien passé, il y a des choses qui sont très mal passées, la vie quoi. J'ai connu les grosses vagues quoi, le grand 8, et j'ai adoré, vraiment, j'ai tout eu, j'ai tout perdu, c'est tout. J'ai tout regagné, j'ai tout reperdu, j'ai tout reconstruit, j'ai tout été détruit. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. La vie, elle est comme ça. Je sais pas, vous êtes toujours là. Ah, j'ai peur, fais pas ci, fais pas ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais regarde-toi, merde. Tu es pétri de peur, pétri d'opinion, de jugement. Là, par exemple, il y a plein de gens, en ce moment, ils recommencent le jugement. Les gens, ils ont toujours pas compris que tu es jugé comme tu juges. Tu seras traité comme tu traites. Regardez juste vos mots, comment vous traitez les gens. C'est comme ça que tu te traites toi-même et que tu traites les autres. Moi, par exemple, je me parle toujours très vrai. Sauf que comme je sais que ça existe, je modifie les choses, surtout sur les lives et tout ça, je montre pas. Allez, 95% du temps, même 98% du temps, je suis super calme. Je suis soit dans l'ordinateur, le téléphone ou les bouquins. Et je papote ou je sors des blagues de merde. Et je fais la bouffe. Oui, j'oublie de faire le ménage. Mais bon, c'est pas mon truc. Voilà, moi je suis un mec. Je sais pas, j'étais élevé comme ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces nouvelles générations. Voilà, t'es maniaque, t'es pas le maniaque, ben tu l'es pas. Je veux dire, c'est pas un tard de pas être maniaque. Pour l'instant, il faut du chaos. Tous les maniaques sont tous trucidés pour l'instant. Oui, Georges, nous sommes tous des êtres humains, avec nos qualités et nos défauts. Enfin voilà. Donc, moi, je vois pas où est-ce que le problème. Je peux aller à Davos, au forum. D'ailleurs, ça me peut ne être que bénéfique. J'ai pas l'intention de venir, de rentrer dans leur secte, quoi que ce soit, parce qu'il faut pas penser qu'il y a que ça. Hein. Non, il y a des chefs d'entreprise, c'est un forum mondial. C'est-à-dire qu'il y aura tout le monde. Et il y aura des êtres qui sont pour le plan, d'autres qui seront contre, d'autres... C'est comme les gilets jaunes. Ou dans la représentativité, ou chez les gauchias, ou chez les droitières. C'est inévitable. Et vous pouvez connaître les gens, ou chez les chamans aussi, qui se bouffent bien la gueule. La seule solution, c'est de se trouver sur le terrain. Et des fois, vous aurez des vrais amis, des fois des faux amis. Mais tu peux pas savoir, là, la semaine prochaine, je suis à moins 300 km.
Voilà. J'hésite à y aller en voiture. C'est ça le... Et c'est dormir sur place. Bon, là, on a trouvé, en tout, je pense avoir trouvé pour 3 jours à 600 balles. Ça va. Si vous connaissez quelqu'un qui habite vers là-bas, faites-moi signe. Malheureusement, je connais plus personne, moi, en Suisse. Mais voilà, parce que sur Davos même, vous oubliez, quoi. Et je peux pas faire 300 km, aller, 300 km retour, faire les trucs, c'est impossible. J'en sais rien. J'en sais rien. Ça, c'est possible. Je verrai bien les conditions. Je verrai. De toute façon, vous savez, je vais prendre un calepin, je vais tout noter. J'aurai pas le temps de filmer. Hein. C'est même pas le but. Peut-être faire 2-3 photos, histoire de dire coucou, je suis là. Ouais. Ah bah alors ça, m'en parle pas, Georges, du froid. Il va faire moins de 15. J'ai pas les fringues. Parce que là, il faut... Alors non seulement il faut le costume, mais en plus il me faut des fringues d'hiver. Et les chaussures. Airbnb, c'est pareil, Corinne, c'est même encore plus cher. C'est comme, c'est à côté de Saint-Moritz, Davos, c'est une station de ski ultra luxueuse. C'est du luxe ultra. En fait, vous ne connaissez pas. Vous pensez qu'il y a qu'à Davos, je sais pas, mais c'est un village, au fait. C'est un village de ski, donc de luxe. C'est comme Saint-Maurice, mais encore plus haut. Et t'as que des ultra riches qui vont là-bas. C'est pas Avoriaz, quoi. Chez les pauvres. Ben ouais, il y a des stations pour riches. Et Davos est une station pour riches. Non, je vais être moi-même. Il faut être bien fringué, il faut que je sois rasé, cheveux propres, coupés, bonne tête, voilà, pas d'alcool, très peu de cigarettes. Voilà quoi, le job. Je serai un peu moins libre. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me fait chier. Dès que je suis pas libre, de toute façon, je me casse. Donc, oui, oui. Et de toute façon, il faut quand même aller à leur rencontre pour discuter. Moi, comme dit, je suis pas contre l'eugénisme. Le transhumanisme me dérange beaucoup plus, parce que je pense qu'ils sont nos limites. Mais il y a des choses qui peuvent être très bénéfiques, mais d'autres trucs, pas du tout. Par exemple, et encore, là, je regardais hier une émission d'un mec qui avait plus de bras, plus de jambes, sur France 5. Échappée belle. Le présentateur, il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de jambes, il faisait du sport, du jet ski, il allait faire du vélo, il a marché, il a couru, il a tout fait. Le mec l'a montré, mais une puissance, et en plus il était beau. Il avait un visage, mais waouh, resplendissant de bonheur, un mec trop sain, lumineux. Vraiment, je vous conseille vraiment l'épisode de hier de Échappée belle qui se passait en Haute-Savoie. Le mec, alors sans bras et sans jambes, il réalise tous ses rêves. C'était d'une beauté et dans un cadre, mais super idyllique. Super idyllique. Vous voyez, je sais pas. Vous me faites penser à certains de ma famille que j'ai invité dans un hôtel qui était en pleine transition.
passer de 2 étoiles à 3 étoiles. C'est vrai que c'était super bien fait, tout était neuf et tout. Ils n'ont pas voulu rentrer dedans parce que c'était trop luxueux. Officiellement, c'est un 2 étoiles qui devient un 3 étoiles. C'est vrai que j'avais pris... mais ça me coûtait rien, mais rien, genre 30 balles. C'était en plein milieu de la semaine, c'était à Nîmes, vraiment. J'ai trouvé un truc, un bijou pour rien du tout. Et c'est ce que j'adore faire ça, trouver des bijoux pour rien du tout. Et vous le trouvez, hein, beaucoup plus souvent qu'on croit. Ça m'arrive trop souvent. Donc voilà, en espérant que ça m'arrive, vous voyez, vivre un truc de dingue. Il faut aussi que, mine de rien, faire le pot à donation pour ceux qui veulent me donner. Bon ben voilà quoi, en 4 mois, ça m'a apporté 3000 balles. Vous voyez, je veux dire, ça paye pratiquement rien. Ça me dépanne. Ça, par contre, ça c'est vrai. Ça me dépanne vraiment pour les gros frais, quoi. Parce que sinon, je prends tout. C'est moi. Je me débrouille. Voilà, je me débrouille comme je peux. Et dans la vie, c'est comme ça. Vous comprenez? Par exemple, il est important aussi que vous participez. Parce que je vois pas pourquoi je sacrifie ma vie, je sacrifie ma réputation, je sacrifie mon argent, je sacrifie tout. Pourquoi? Pour des gens qui m'insultent et qui veulent piquer mon pouvoir, ma beauté et ma puissance. Tout ça parce qu'ils disent « Ah oui, mais je suis amour et lumière. » Bon, bah, va te faire foutre. Ce qui est de la valeur, c'est celui qui est sur le terrain, hein, pas l'autre. Hein. Désolé, pour l'instant, c'est moi qui est dans le combat international. C'est vrai que j'ai arrêté les égrégores parisiennes et tout. Parce que en fait, la France me fait chier. Vous êtes des incapables. Et du coup, je vais taper aller plus haut, je vais aller me faire connaître, c'est tout. Je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Vous voyez, soit je suis accepté, soit je suis refusé. Au pire, bah, je me retrouve comme un vieux con au milieu de vous, et en haut, bah, ça n'a pas marché. Voilà, quoi. Mais au moins, moi, je l'aurais fait. C'est tout. Je vais toquer. Il y a des choses qui ne vont pas. Et ça ne m'empêche pas d'être moi-même. Ça ne m'empêche pas de dire, voilà. Mais moi, je ne le cache pas. Je ne le cache pas, le jeunisme. Il y a tellement de connards. Mais vraiment, il y a des gens, c'est pas possible. Je vous dirais qu'il y a une très grosse, et ça va être dégueulasse, mais c'est pas pour rien qu'ils vous ont coupé les couilles et les ovaires. On vous l'a dit, vous n'avez pas compris. Moi, par exemple, ça fait 5 ans que je vous répète tout. Vous ne comprenez pas, vous jugez, vous sabotez. En fait, votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous autodétruisez et vous donnez toutes les autorisations pour vous détruire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pour le libre arbitre. Hein. Je sais pas, j'ai gueulé, j'ai parlé dans votre langage, je me suis brûlé la gueule, je me suis présenté avec humilité et humiliation. Vous voyez, j'ai pas attendu que m'humilie pour que je m'humilie moi-même. J'ai pas besoin des autres pour ça. Par contre, après, je t'ai humilié. C'est tout. Vous voyez, le vice peut être très bénéfique. Quand vous êtes en face de gens vicieux, diaboliques, vous voulez réagir comment? Avec la plume dans le cul. Mais non, tu essaies de me manipuler, tu essaies de bouffer mon esprit. C'est tout. Non? Moi, je préfère des gens honnêtes. Soit on me dit oui, soit on me dit non, soit ils peuvent pas. Voilà, moi je donne pas de sexe en échange, je donne rien en échange. Je veux que les gens le donnent parce que eux ils croient en moi. C'est pas la même chose, croyez-moi. Parce que moi, je veux pas tout le monde à côté de moi. Par contre, je veux bien des gens derrière moi. Mais par contre, je prends pas n'importe qui. Pour ça, ma Manu, oh là là, qu'est-ce qu'elle a très bien compris. C'est pour ça, les femmes d'une certaine génération, elles savent mieux. Hein. Moi, ma Manu, qu'est-ce qu'elle me manque? Enfin bref. Elle me protège autrement.
Même si la représentativité essaie de me la détruire et la relation qu'on avait. Mais bon, ils n'ont pas réussi. Bref. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. C'est clair. Déjà, je vous ai déjà donné les 4 piliers. C'est savoir, vouloir, oser, se taire. C'est de l'hermétisme. Ça représente des cartes du tarot. Horizontale et verticale. Vous me demandez des résumés des siècles de connaissances. C'est pas possible. Et le pire, c'est que certains, ils ont la connaissance, mais vous l'utilisez extrêmement mal, parce que vous avez la mauvaise interprétation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'expérience du terrain. Et là, vous vous rendez compte que il y a plusieurs réalités. Là, en vérité, il y a plusieurs réalités de toute vérité dans l'unique vérité. C'est un véritable puzzle. L'un ne pourrait pas fonctionner sans l'autre. Leonardo da Vinci vous l'a dit. Jung vous l'a dit. Il y a eu, enfin tout le monde vous l'a dit. Krishnamurti vous l'a dit. Jésus vous l'a dit. Mahomet vous l'a dit. Bouddha vous l'a dit. Mais vous comprenez jamais rien. Il faut l'appliquer. Pour des jets. Là, par exemple, c'est David contre Goliath, quoi. Je prends bien mon prénom. Et alors? J'ai pas d'armée, j'ai rien. J'ai la plus grande des puissances, généralement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourtant, j'ai pas arrêté de vous le dire. Et de vous le prouver. Donc, la moindre des choses, ceux qui m'attaquent, c'est présenter des excuses, quand même. Voilà, je laisse la chance à certains, et à d'autres, ils n'auront pas de chance. C'est tout. Par contre, je crois à la mérocratie. Méricrotatie. Certain, c'est une évidence. J'ai même pas... Je regarde, quoi, j'ai rien besoin de juger, ni de constater, rien du tout, parce que c'est une évidence. Eh bien, dans le bien comme dans le mal. Vous voyez? Au lieu de vous réjouir du bonheur des autres, vous vous réjouissez que des malheurs, ou vous souhaitez de malheur. Toujours par vos mots qui créent des bobos. Donc, tous responsables. Oui. Moi, personnellement, je vous prouve tout, que tout est possible. Je n'ai jamais dit que c'était facile. J'ai jamais dit que l'argent te pleuvait comme ça. J'ai jamais dit que tu ne te ramassais pas de coups, que tu n'avais pas de trahison. Bien au contraire, je vous ai dit, c'est même encore plus puissant. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, ça me manque les manifs, mais vous savez qu'est-ce qui me manque le plus aux manifs? C'est mes bleus. Oui, vous comprenez bien. Mais vraiment. Parce qu'on vit la même douleur. Les gens tuent ce qui les sauve. Juge. C'est un truc de fou. Mais on vit vraiment les mêmes douleurs. Du soldat inconnu. C'est... J'ai beaucoup de mal avec ce concept. Mais je crois qu'il est inévitable et ça sauve les mentales. Être un soldat inconnu. Mais c'est pas trop mon style discret. Donc voilà, ouais, je vais partir là-bas et que ça plaise ou pas, c'est comme ça, je suis arrivé au 33e degré, christique, parce qu'il faut savoir que les 33 degrés initiatiques chez les francs-maçons, ça existe aussi parmi la lumière. Ah ouais, tout n'est pas inné comme ça, vous devez passer des épreuves, vous devez prouver votre foi.
surtout à mon niveau. Et j'ai recommencé plusieurs fois. Quand je ratais, je recommençais plusieurs fois. Je lâche pas le morceau, moi. Oui, mais ça, on s'en fout de Cassandre. Regarde, t'es là, mon qui me cassé les couilles. Donc c'est pas grave. C'est que tu m'as entendu. Ah, t'étais dedans, Laura. D'accord. Ce sera intéressant de savoir la date. T'as qu'à m'envoyer le lien, chérie. Mais vous savez, tout est relié. La force, elle est multitude. Elle est une, mais elle est multitude. Je suis multitude. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont connectés à moi, beaucoup de femmes. Bon, certains, c'est pas projection, d'autres, c'est vraiment... ils vivent exactement ce que je suis en train de vivre. Ça, j'adore quand ils me contactent. Ils disent, ils racontent leur life. Souvent, déjà, c'est même pas moi qui les contacte parce que comme j'appelle personne. Et celui qui me contacte, David, j'ai vécu ça. Je suis avec comme moi. On rigole parce qu'on a eu beaucoup de femmes, elles ont souvent les mêmes problèmes de voiture, des trucs qui nous arrivent exactement la même chose en même temps, plus ou moins dans des lieux complètement complémentaires. Et à chaque fois, c'est à mourir de rire. Mais moi, j'adore ça. C'est pour ça, en fait, que je continue, en fait. C'est parce que j'aime ça. Cette union, cette fusion. C'est ça que je suis un peu accro. Par contre, dès qu'on m'attaque, vous savez, moi, j'attaque personne. Mais par contre, je sais extrêmement bien me défendre. C'est vraiment... vous savez, on m'a traité de petit pédale, de petit pédé toute ma vie. Vous voyez bien un truc... ou de sale blanc, ou de je sais pas quoi, enfin on m'a accusé de tout et de rien. Et un truc que je sais faire, c'est me défendre. Et à ce moment-là, je deviens tellement impitoyable que voilà. Mais que tu fasses partie de ma famille ou pas, c'est comme ça, je te détruis, avant que tu me détruises. Ah ouais. Ah, je te rentre dedans, mais direct, dans la tête, dans ton âme, je décortique tout. Et je dis tout. Et ça fait énormément de mal et de grabuge. Et souvent, je le paye très cher, ce côté réactionnaire-là. Je l'avoue. Mais je suis comme ça. Bon, je m'améliore. J'ai appris à fermer ma gueule. Mais bon, il y a des moments où ça me démange. Oui, mais moi, ça me dérange pas. Il faut y aller, il faut aller voir. Si ça se trouve, on m'a refusé. Je sais pas. Tu vois? Je sais pas. Enfin, c'est... Excusez-moi. Mais de toute façon, c'est pas gagné. Parce que déjà, il faut avoir l'argent. Il faut voir si je peux rentrer. Donc ça, c'est que des suppositions, vous voyez, et ça se trouve, on se monte la tête. Donc voilà, je suis pas parti en Jordanie pour aller combattre mes peurs, dépasser tout ça, dépasser tout cet argent pour me retrouver bloqué en Alsace, à me tourner dans le cul et me dire « Ah, on est là, je suis là, je suis là, je suis là ». Ouais, faire deux, trois... Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font, trois petits tours et puis ils s'en vont. Ouais, c'est très pédé comme chanson. Solitaire. Ah bah tu peux pas comprendre. Il faut être un homme prostatique. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. J'ai rien dit les filles, j'ai rien dit. Donc voilà, on est bouffé par le blob. Il faut bien sauvegarder ce qu'il faut être sauvé. Il faut sauver les meubles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Vous sauvez les meubles. Malheureusement, on le voit bien. Il faut qu'on l'accepte. Vous voyez, c'est l'éradication volontaire. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais rien caché. Ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais pas de ce que vous comprenez. Comme moi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Parce que c'est à plusieurs sens, c'est sur plusieurs niveaux, c'est sur plusieurs voltages. À vous de trouver le branchement. Et j'en ai strictement rien à foutre que tu te vexes, tu dégages. C'est que tu n'as pas le mental. Parce que là, moi, c'est du coaching, ce que je vous fais. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de votre autorisation pour le faire. J'appelle de temps en temps à votre aide, parce que oui, j'ai besoin de votre aide, et je veux que vous participez, c'est le minimum syndical, quoi. Parce que chacun son propre sauveur, on s'est bien d'accord. Moi, je veux savoir à qui j'ai affaire, sur qui je peux compter. Il y en a très peu. Il faut pas être nombreux, mais il faut être excellent. Donc voilà, moi je sais que arrivé à Davos, même si je suis refoulé et tout, ça va se savoir. Donc voilà, politiquement parlant, stratégiquement parlant, c'est une arme redoutable, que ce soit positif ou négatif. Il vaut mieux que ce soit positif d'ailleurs, pour nous tous. Mais et je pense que ça va être comme ça. Je pense même que je vais faire des rencontres. Mais j'y vais pour ça. Vous savez, je ne vous ai pas vraiment parlé du jour de la Jordanie. D'ailleurs, j'avais le sac. Regardez. Jordan. Moi, j'ai plus... il faut aussi que je m'achète une paire de baskets. Parce que dans le désert, j'ai pété ma paire de baskets. Heureusement, ça va être les soldes, là, mercredi. Donc, je vais essayer de me trouver un costume. J'ai donné mon costume que j'ai fait sur mesure il y a 20 ans en Thaïlande, que j'ai gardé pendant des années. Je vais m'en séparer. L'année dernière, je l'ai offert à un de mes cousins. Mais il porte jamais de costume. Il vit à la campagne, c'est un agriculteur, maçon. Ça m'étonnerait que je le retrouve, ou je vais le retrouver dans un état. Ah oui, je l'ai mis pour... non, mais de toute façon, il était tellement serré dedans. Mais ça, comme je voulais me débarrasser, je me suis débarrassé de toutes mes affaires l'année dernière. Bon, aujourd'hui, ça m'aurait bien servi. Parce qu'il m'allait parfaitement bien. Même si j'ai vieilli, j'ai grossi. J'éclate un peu plus dedans. Mais les femmes adorent. Les femmes adorent. Elles sont toutes là. Et les gays aussi. Enfin bon, voilà quoi. Donc il faut que je me trouve un costume. Là, ça va être les soldes. Donc ça va aller. Je vais y tourner. Je vais aller voir. Il faut en même temps que je termine les dossiers. Et je vous explique pas. C'est des pavés. J'ai du mal à lire. Par contre, vraiment, alors pour tous ceux qui m'ont demandé, le dossier, c'est dans ma dernière vidéo. Là, je vous ai pas mis le lien, mais je vais vous le mettre dans les commentaires, ou si quelqu'un peut le mettre. En fait, vous avez tous les dossiers. Ça commence par la lettre de présentation du couple Cox, qu'ils en mettent sur la loi de Sapin 2. Et vous avez tous les documents en dessous. En dessous, vous avez les liens, vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous envoie directement sur les sites. Ou ça vous ouvre directement les pages. N'hésitez pas à le faire. Cela demande du travail, de concentration, c'est studentin, c'est voilà. Mais t'étais pas à l'école, c'est pas mon problème. Tu sais pas lire, ben t'as qu'à te prendre un. Aujourd'hui il y a IA qui sait faire la lecture ou celui pour les aveugles. Tu te débrouilles, tu peux trouver. Ou tu demandes à quelqu'un qui te le lise. Oui, j'ai pensé à ça. Et vintage, grandement. Là, je suis à côté de Bâle. Mais la Suisse, c'est pas les mêmes prix qu'en France. Hein. C'est ça le problème. Bon, je suis entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Mais en fait, j'étais partout. J'étais au plus bas de la planète.
à la mer Morte, le lieu moins 475 mètres sous le niveau de la mer, pour me retrouver en Bretagne, pour me retrouver à Davos. Ah, mais c'est trop bien. C'est pas plus mal, parce que les gilets jaunes m'enfermaient quand même à Paris. Et moi, je me sens puissant, libre, harmonieux, heureux et heureux. Et chanceux aussi, et très bien guidé. C'est quand je suis sur la route. Il m'arrive toujours des trucs de fou. Mais vraiment, et je reçois beaucoup d'amour. Avec ou sans argent. Mais avec argent, ça aide. Vraiment, ça t'ouvre d'autres portes. C'est pas le même voyage. Mais il faut garder quand même ce côté pas trop de fric. Il faut juste le strict minimum pour t'offrir des petits luxes. Vous voyez, non, ou si jamais tu allais boire un verre ou aller dans un lieu international, que tu puisses t'offrir un verre, quoi. Parce que ça, c'est le b.a.-ba. Vous savez, dans toute l'expérience et les expériences que j'ai eues dans la vie, c'est votre richesse part dans votre capacité d'échanger avec les gens. Et vous leur dites les choses. En règle générale, ils sont très réceptifs. Et ils comprennent très bien. Il y a certains qui vous jugent, la plupart, et certains qui vous soutiennent. De toute façon, dites-vous bien que ma façon de vivre, Attali vous l'a dit, Attali, il a dit que ça va être le plus grand luxe des luxes. C'est le plus grand, dans le nouvel ordre mondial, ma façon de vivre, le plus grand des luxes. Voilà. Je suis déjà complètement dedans, si on regarde bien. Et, mais moi, je suis un cas rarissime. C'est-à-dire vraiment un cas rarissime. Bon, il va en avoir d'autres, hein, ça c'est sûr. Mais il faut que vous compreniez que la plupart des gens sont des sédentaires. Ce ne sont pas des nomades, même si la jeunesse est devenue beaucoup plus nomade. Et de toute façon, ça va être le futur. Vous allez rester, ce qui est prévu, c'est 7 ans dans chaque ville, dans chaque pays. Vous allez tourner, si on a les besoins, ou vous serez éliminé, hein, si on n'a plus besoin de vous. Et pour ceux qui seront les mieux catalogués, ils pourront goûter au medbed, donc comment se rajeunir, et tout ça. Là, Macron va venir et il va dire son texte. Macron est le prochain président de l'Europe fédérale. Il faut vraiment... L'Europe fédérale est faite, elle est actée. Je crois que vous n'avez pas encore compris que nous avons changé de monde. Tout le monde est exterminé, que ce soit au Maroc, Tunisie, Israël, Palestine, France, Italie, Allemagne, Danemark, Brésil, Amérique, alors c'est l'hécatombe, Canada, parce qu'aux États-Unis c'est violent, en Angleterre aussi, pas en Angleterre, dans tout le Royaume-Uni, et j'irais même dans tout l'Empire anglo-saxon, c'est l'hécatombe. En Inde, on n'en parle même pas. Et ils veulent voler l'argent du roi de Thaïlande. Mais je pense que la princesse s'est sacrifiée pour toute la famille. Je pense. Arrive à ce niveau-là, ils savent très bien qui ils ont affaire. Et tout ça qu'il faudra vraiment largement... sauver. Vous savez, là, il faut sauver une qualité humaine. Il faudra sauver des innocents. Il faudra sauver des cerveaux, des bras, de la créativité. Dites-vous bien que là, le choix a déjà été fait. Le blob a déjà bouffé beaucoup. La Reine Rouge a totalement gagné. Que... ce n'est pas une reddition ou quoi que ce soit, c'est juste aller dire, bon ben, nous sommes les êtres humains libres et royaux et souverains, dictés par la loi noétique, noétisme, et tout ça,
vous savez très bien qu'on ne peut pas nous toucher ni nous modifier. C'est interdit parce qu'on nous le refusons. Nous avons strictement le droit de le faire puisque nous sommes dans une société de commerce et d'esclaves, qui est mondialisée, qui est là pour sacrifier, donc c'est des slaves. Toute la population mondiale sert de nourriture pour des entités beaucoup plus puissantes comme Asmodée, comme d'autres démons, Baal, Moloch, et tout ça afin de l'emprise sur toute la planète. Donc là, nous changeons complètement de cycle, donc nous arrivons vraiment dans une période, la même période qu'Atlantide. Et c'est ça, vous voyez, il y a des périodes, nous sommes dans un jeu de loi, de la loi, de Monopoly, et n'oubliez pas de partager, bande de radines, en fait. Ah oui, et tous ceux qui veulent m'aider, vous pouvez m'aider. Bande de radines, partagez, un pouce, je partage. C'est quand même pas compliqué. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, la destruction, nous y sommes. Certains ont provoqué quand même un peu Sodome et Gomorre avec moi, en sachant que je m'appelle Nagel et que je suis un miroir doré. C'est vrai que même divin. Et je remercie un mec qui m'a rappelé le miroir doré. Je l'avais oublié. Et en fait, c'est ce que je suis. Et je suis même beaucoup plus puissant. Je suis même au-delà. Et je remercie parce que là, ça m'a rappelé. Et en fait, c'est la seule chose qui m'a rappelé. Ou d'autres choses. Enfin bref, c'est bien bête. Comment se compliquer la vie pour rien? Non, moi je vais sauver personne. J'ouvre les portes. C'est tout. J'ouvre... ah non, je ne suis absolument pas un sauveur, Thierry. Non, non, non. Rien que ta façon de passer, tu es ton propre sauveur. Moi, je donne des consignes. Ça n'a rien à voir. C'est du coaching. Bonne nuit, Banky. Oui, de toute façon, je vais vous laisser. Oui, oui, ils sont là. Ah oui, ah c'est pas mal ça, je vais comprendre, mon petit ange. Alors Aurélie est avec moi, elle est vraiment c'est un petit ange pour moi. Ah, permet beaucoup de choses. Merci femme. Vous savez, je sais pas, vous allez... Donc, en fait, là, je vais avoir affaire à tous les rois et à tous les princes de ce monde, à la plus grande secte. Je sais pas, souhaitez-moi bonne chance. Non. Oh, bon, je m'en fous, en fait. Mais bon, c'est surtout pour vous, quoi. Un peu de reconnaissance, quand même. Parce que reconnaître, c'est renaître ensemble. Bah ouais, mais il faut bien que quelqu'un y aille, hein. Vous êtes incapable de parler, vous savez pas lire ni écrire. Vous comprenez, Jean Barin? Rien que pour l'affaire Depardieu. L'affaire Depardieu, Macron vous l'a dit, c'est une chasse à l'homme. Et ils vous l'ont dit, carrément, c'est dit, c'est une chasse à l'homme. Croyez-moi, il vous a dit la vérité. Mais concrètement, il vous l'a dit. C'est pour ça, j'admire Macron, il est extrêmement doué. Mais vraiment, je comprends pourquoi. C'est un vrai charmeur. C'est un vrai séducteur. Je suis pas envoûté, rien du tout. Hein. Mais je reconnais quand même ses qualités, quoi. Je vois très bien dans l'oligarchie, quoi. Il a tout. Ben là, la semaine prochaine. De toute façon, vous venez des campagnes et des trucs comme ça. Est-ce que vous voulez vous présenter dans la cour des rois?
Là, vous avez eu vos représentants. Moi, ça m'intéressait pas, parce que c'était pour aller chez Hanouna, chez tout ça. Ça m'intéressait absolument pas. Moi, j'ai laissé parler à la gauchasse, ils se sont autodétruits tout seuls. Et moi, tous les journalistes me connaissent. Tout le monde me connaît. Moi, mes vidéos, j'ai fait plusieurs millions de vues sur beaucoup de vidéos. Même l'attentat contre moi. Ou Manu, il l'a payé très cher. Bah, tous ceux qui étaient autour de moi l'ont payé très cher. Et c'est ça, vous voyez, quand vous m'insultez, vous insultez tous les morts qui sont autour de moi. Parce que moi, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre en place, je le dis aux gens, mais je ne les force pas. Donc, mais la plupart des gens ne veulent pas, pour X raisons, ils veulent pas. Et ceux qui veulent, bon, ben, ils arrivent plus ou moins à s'en sortir à leur manière, à leur façon, avec leur méthode. Je n'ai pas à intervenir parce que chaque méthode est complètement différente des uns des autres. Il faut juste écouter les uns. Tu dis, ah tiens, ça peut fonctionner peut-être sur moi. Mais est-ce que je suis plus yang? Est-ce que je suis plus yin? Est-ce que vous êtes pas en manque de quelque chose qui fait qu'il y a un autre déséquilibre? C'est vraiment, chaque cas est très spécifique. Moi, je crois en les multithérapies. Je crois qu'il ne faut pas soigner qu'une chose, il faut soigner une multitude de choses et la racine et tout autour. On appelle ça une mise en beauté. C'est comme rajouter de la crème, quoi. Mais tu prends quand même tes antibiotiques ou tu prends tes vitamines. Tu vois. Je vous conseille vraiment de vous faire des lavements au café, de faire vos délavements au CDS. Moi, je le fais. De boire régulièrement de l'argile pour se purifier le corps, ou prendre du charbon noir. Enfin, prenez ce qui purifie votre corps. Il faut se purifier. Moi, je bois et je fume. Mais je me nettoie très régulièrement. Par exemple, tous les 2-3 mois, je m'arrête, ou pendant 10 jours, voire un peu plus. Je pars en diète, quoi. Vous voyez, je sacrifie plein de choses. Pouf, pouf. J'étais en Jordanie, j'ai très peu mangé, j'ai pas bu, j'ai bu que du thé ou du café. Même trop, ça m'a noirci les dents. Mais voilà, ou des jus de fruits, voilà. Et vous bouffez des falafels. Non, ça on s'en fout. Il a déjà démissionné, il n'y a pas de démission puisqu'il n'y a plus de droit. Si vous ne comprenez pas, la France n'existe plus. Là, ça va être le couronnement de Macron à la tête de toute l'Europe. Voilà où je vais. Donc oui, j'ai besoin de vous. Vous croyez quoi? J'ai besoin de vos critiques. Ça va être un exercice extrêmement difficile. Extrêmement. Tous les doctorants, tous les représentants qui ont bossé en politique ou en militaire ou chez les filles, mais à très haut niveau, ils le savent que c'est... Là, c'est des relations publiques internationales et diplomatiques, des niveaux diplomatiques. Mais c'est rien. Mais j'y vais. Pourquoi pas? Avec sans argent. Juste ce que les gens vont me donner. Vous en faites pas. Après, il y a toute la gauche et toute la droite qui vont me suivre. Ils l'ont tous dit. Et j'ai eu trop de morts autour de moi. Beaucoup trop de morts. C'est vrai, à un moment donné, bon, on devient insensible. Et là, j'ai compris que de toute façon, les morts sont inévitables. Et ce que je vais éviter, au fait, c'est qu'il y ait plus de morts. Il y a plein de morts évitables. Et je veux que les sauvegarder. Voilà. Et c'est le tri naturel. Moi, je vous le dis. De toute façon, il y a certains qui vont se suicider parce qu'ils vont pas le supporter. D'autres, enfin bon, bref. Le système qu'on connaît, toute la nature a été complètement dénaturée. Les sites détruits, énergétiques.
Et oui, je le passe. Ben voilà, mais au pire, vous savez, on me refuse à l'entrée, parce que, et au pire, j'ai une fouille. Voilà. Je suis même pas, je sais pas que je suis catalogué comme perché de l'amour. Ah. J'ai été condamné pour dire je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ou pour avoir dit je sais pas quelle sauce je vais te bouffer, mais je vais te bouffer. Vous savez, le monde est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Le monde, il y a des puissances en jeu, il y a des puissances discrètes, des puissances très visibles, il y a des puissances monétaires, il y a des puissances terriennes, des puissances maritimes, aériennes. Et toutes ces puissances, elles essayent de trouver un nouvel équilibre. Mais bon, certaines choses, je ne peux pas vous les dire, mais c'est pas si choquant que ça, en fait, quand vous y pensez concrètement. Tout dépend du point de vue. Là, je veux dire, il y en a plein, ils sont quand même volontaires. Ils sont dans des croyances telles que tu peux strictement rien faire. Tu les changeras pas. Ils iront jusqu'au bout. Ils l'ont même déjà accepté, c'est pour ça qu'ils sont tous allés là-bas. Alors qu'ils le savaient très bien. Trop conditionné, tu peux rien faire. Ça peut être ta mère, ton père, ton frère, tes soeurs, tes enfants. Trop conditionné par la société, c'est foutu. Et c'est ça qui va être dur à accepter. Bien sûr que la reine rouge est partout, l'énergie aussi. Alors au lieu de mettre des bâtons dans les roues, et de me faire chier, de me dire comment je dois être, ou si je suis possédé, ou si j'ai un tel. Parce que chaque fois, ça me ramène des démons, donc c'est juste ta gueule, quoi. Parce que ceux qui sont autour de moi, que je protège, il y en a plein. Vous voyez, je prouve tout. Vous voyez, j'ai aidé, par exemple, les élémentaux de Brocéliande à aller jusqu'à la récompense. Voilà, à l'arbre pour Manu. Oui. Rien ne se perd, tout est utile, c'est multifactoriel. Vous savez, j'invente rien, je ne triche pas, j'utilise juste les mêmes armes, c'est tout, sauf que j'ai pas d'argent. On est dans la démocratie, vous savez. Il faut connaître les règles. Il faut connaître leur langage. Il faut connaître tout, leur religion. Qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils réagissent, comment ils communiquent. Il faut tout savoir. En fait, vous ne savez rien parce que vous êtes trop fermé, vous êtes toujours dans le jugement. Que tu veuilles ou non. Ah ben, t'as un pion, Thierry. Un simple petit pion. C'est tout. Des simples petits pions. N'oubliez pas de partager. Vous savez, l'esclavagisme est déjà en cours, hein, ça fait très longtemps. Hein. Moi, certains musulmans me font bien rire. Enfin, pas les musulmans, les Algériens. Parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Et c'est ce qui va les détruire. Ce qui les détruit aussi, c'est cette fierté mal placée. De reconnaître, ben ouais. Vous savez, si tout le monde vous traite de voleur, etc., vous savez, c'est à cause de quoi? C'est parce que pendant des siècles, vous étiez les pirates de la Méditerranée, vous passez votre vie à voler. D'où l'inspiration d'Aladin et Taverne d'Ali Baba. Non, mais vraiment, c'était l'Algérie, ça s'appelait la barbarie.
L'Algérie, déjà, c'est une invention française, de A à Z, même le drapeau. Donc, vous connaissez pas votre histoire. Vous êtes des pirates. Moi, j'aime bien. Bon, vous vous transformez de plus en plus en loup. C'est normal. Vous êtes sur la terre, vous êtes plus dans la mer. Donc, vous êtes transformé automatiquement en loup. Un loup un peu sauvage et très mal discipliné. Il n'y a que Dieu. Et Allah, et Allah. C'est vrai. C'est totalement vrai. Vous savez. Après, il faut faire vivre le Christ. Parce que le Christ, ou même Bouddha, ou Platon, nous ont donné quand même des consignes extrêmement précises sur la façon de réagir. Parce que nous sommes remplis d'émotions, et ces émotions-là, ou même les pensées, les idées qui ne nous appartiennent pas, nous envahissent totalement. Vous voyez ? Ça nous envahit. En plus, aujourd'hui, il y a les satellites qui nous envoient, parce qu'ils savent comment faire maintenant avec les ondes, les ultrasons, les rayons rouges, les rayons violets, enfin, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous savez très bien qu'ils vous foutent tout ce qu'ils veulent dans votre cerveau. Donc, on est déjà sous contrôle total. C'est pour ça que je supporte pas qu'on essaie de me contrôler. Vous voyez ? Supporte pas. C'est une bataille à chaque instant. Et là, nous changeons d'air. Voilà, l'Europe fédérale est là. Macron va prendre le pouvoir. C'est la guerre des trônes. C'est la guerre du loup. C'est la guerre des trônes. Voilà. C'est un champ de ruines. Nous vivons un champ de ruines total. Total, il est passé au feu. Game of Thrones, quoi. Je suis pas un pirate, moi. Je dévore, je suis le méchant loup. Voilà, quoi. Ah tiens, je vous conseille d'aller, je suis le méchant loup, d'écouter de Page, P-A-A-A-G-E, Page, je suis le méchant loup. Ah, j'adore. Merci à Alain qui me l'a partagé. Mais là, il faut vraiment, j'ai pas envie de rester sur la tonation de Thierry, là, de toute façon, il me casse les couilles. Mais j'ai l'habitude avec lui, là, je comprends sa façon de parler, mais bon, c'est un peu limite. Donc, le blob arrive. On va voir quel est le futur, mais je pense sincèrement qu'il va prendre le pouvoir et l'oligarchie, enfin, toute l'élite, toutes les cartes de l'élite a été redistribuées. Toutes. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Ils sont en train de faire place nette. Et en fait, c'est la guerre des barons. On l'a déjà vécu, on l'a vécu en 1789. On le revit en 2024. Pas la Nouvelle République, c'est une nouvelle ordre mondial. Le projet des Illuminati, de 1700 et quelques. On y est. Et tout ça, ils ont prévu sur le calendrier aussi hébraïque, etc. En fait, il y a l'arrivée du Macha, du Mahdi, du grand monarque, du roi pieds nus, de tout ça, vous voyez. Il y a tout qui se conjonct en même temps. Je suis quand même curieux qui veut se présenter, parce qu'il va voir la présentation. C'est cette accréditation-là que j'ai besoin.
Le blob, c'est pas le bloc, Karine. Corinne. Non, tu n'es pas une limite, Thierry. Tu es très con. Les choses, donc, ils arrivent. On est là. On peut plus... comment dire? On a perdu. Enfin, on n'a pas perdu. Une partie de l'humanité est totalement perdue et totalement effacée. C'est un fait. Aujourd'hui, vu tout l'empoisonnement généralisé, moi, ma grande question, c'est comment font-ils pour pas être contaminés? Je veux la solution pour nous tous. Et, enfin, les survivants. Donc, en fait, c'est un vaccin anti-vaccin. Ils ont la méthode. C'est obligatoire. Donc, c'est un peu tout ça que je veux savoir. Parce que comment font-ils pour se protéger du graphène, du spike, de tout? Est-ce qu'ils sont déjà modifiés? Est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des démons? Vous savez, après ma petite expérience à Amman, dans ce fief de succube et tout ça, vous voyez, j'y réfléchis, je me dis, mais merde, j'ai tenu de succube de démon. Et pour moi, c'est biblique. Voilà. Pour moi. Moi, je les vois comme des démons, des trucs comme ça, comme des êtres lumière qui doivent combattre. Tu vois, c'est un peu le délire que je me donne. Mais ils font croire que ce sont des extraterrestres. Et en fait, ils font la récolte des âmes. Ça, c'est ma vision. J'ai pas dit que... C'est comme ça que je le traduis, au fait. Vous voyez. Mais les archontes existent vraiment, parce qu'ils nous bouffent de plus en plus. J'étais violé une fois par un archonte. Le dernier jour du confinement. C'était horrible. Plus jamais rester dans l'appartement. Pourtant qu'il était super bien placé, à République, à côté. J'y habitais 8 ou 6 ans. Enfin bon. J'ai pas pu refouler les pieds. Enfin bon. Là, je vais vous laisser. Je suis désolé, pardon moi, merci, je t'aime. N'oubliez pas de partager. Pour ceux qui veulent m'aider, bah voilà. Là, je vous ai dit, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. C'était du sérieux, du non-sérieux. Voilà, le but, c'était surtout de vous ouvrir les esprits et réalise surtout qui tu es. Avant qu'il soit trop tard. Bisous, bisous, bisous.